Europe 1, Punchline, Patrice Boisfer. De retour sur l'antenne de Europe 1 et de CNews dans Punchline à 18h passées de 23 minutes, toujours avec Régis Le Sommier qui est grand reporter, avec Joseph Massescaron qui est écrivain, Vincent Hervouet qui est journaliste européen et spécialiste des questions internationales, et Sergueï Girnov qui est ex-officier supérieur du KGB, le 8e jour de guerre, et l'armée russe qui poursuit encore et toujours son offensive. Ça s'intensifie avec notamment la prise de la ville de Kherson, ça se trouve dans le sud du pays, dans le nord-est. Kharkiv, qui est la deuxième ville du pays, continue à subir un feu roulant et meurtrier. Enfin, plusieurs armées du Kremlin convergent vers la capitale Kiev pour l'envelopper en vue d'un siège. Du côté de Mariupol, la situation se dégrade, et cela d'heure en heure. Depuis plusieurs jours maintenant, les Russes tentent de prendre ce port dont l'emplacement est stratégique. Jeanne Cancard. Le toit de cet immeuble résidentiel éventré par des bombardements illustre l'intensité des combats menés par les forces russes pour s'emparer de Mariupol. Cette ville portuaire stratégique de près de 5000 habitants est la dernière grande cité du sud-est de l'Ukraine à être encore sous le contrôle de Kiev. Mais chaque jour, l'offensive russe se poursuit. Aujourd'hui, les Russes voulaient juste tous nous détruire, mais nos soldats ont repoussé ceux qui ont tiré sur les zones résidentielles. Malheureusement, des infrastructures essentielles ont de nouveau été endommagées. Nous sommes encore sans électricité, sans eau et sans chauffage. Dans la ville, aucun bâtiment n'est épargné. Lors d'une attaque sur une maternité et une école, au moins 42 personnes ont été blessées. À l'intérieur du principal hôpital, des scènes de chaos. Ce sont tous des citoyens pacifiques qui ont été blessés dans un quartier juste ordinaire. Au milieu de violents bombardements russes, les femmes d'une maternité ont été contraintes de rester dans l'abri anti-bombe improvisé au sous-sol. J'étais anxieuse à l'idée de donner naissance au bébé en 7 ans. Je suis reconnaissante aux médecins qui ont aidé ce bébé à naître dans ces conditions. Ici à Mariupol, depuis le début des bombardements, plusieurs civils ont été tués sans qu'il soit encore possible d'en établir le nombre. Sergueï Girnov, ex-officier supérieur du KGB, est-ce que 8e jour de guerre, on en sait un peu plus? Est-ce que vous comprenez les plans tactiques de l'armée russe? En tant qu'ancien officier supérieur du KGB, on nous a appris quand même à l'école comment on menait des guerres. Et d'ailleurs, on lui disait qu'il ne suffit pas d'amasser 150 000 hommes à la frontière pour les mener à la bataille. Parce que la guerre, ça se prépare, le front, ça se construit. Il y a un déploiement tactique et opérationnel qui se prépare. Et les Russes ne l'ont pas préparé. Donc, d'où, ça, c'est la réponse à votre questionnement. Pourquoi ça progresse aussi lentement? Parce qu'en fait, vous savez, quand vous avez 100 personnes sur le front, il faut avoir 300 derrière qui vont vous amener des munitions, qui vont vous amener des vivres, des médicaments, réparer vos véhicules qui vont tomber en panne, vous fournir de l'essence ou du fuel pour vos tanks, vos chars, etc. La logistique. Et la logistique russe n'était pas là. Et c'est pour ça. Mais Poutine l'a fait presque exprès, parce que s'il construisait l'attaque dans les règles de l'art militaire. Il a fait exprès qu'il y ait des chars, comme on a pu l'apercevoir, qui restent en race campagne, des colonnes qui restent en race campagne sans essence pendant 3 ou 4 jours. Oui, en fait, ils s'en fichent parce que les Ukrainiens, de toute façon, n'ont pas d'avion pour les bombarder. Donc, une fois, lorsqu'ils sont en colonne, qui c'est qui va les bombarder? Qui c'est qui va les attaquer? Il n'y a personne. Donc, de toute façon, ils s'en fichent par rapport à ça. Parce que ce qu'ils ont fait... Il n'y a plus d'aviation ukrainienne. Non, il n'y a quasiment plus d'aviation ukrainienne. Ils ont la maîtrise totale du ciel. Ils ont la maîtrise du ciel. Ils ont la maîtrise du ciel. Et ils ont des protections anti-aériennes un tout petit peu autour des grandes villes comme Kiev, par exemple. Mais... 4 jours, la colonne, elle est là. Qui c'est qui l'a bombardée? Il n'y a pas de drone, visiblement. Il n'y a pas de drone, il n'y a rien. Les avions européens qui avaient été transmis le week-end dernier ne sont pas arrivés, donc ils peuvent se permettre la lenteur. Vincent Hervouet, d'Europe 1.
Oui, je vous disais, il n'y a pas de drones. On parlait de quelques drones qui restaient à l'armée ukrainienne. Visiblement, ils sont hors d'état d'agir. Il n'y a pas d'avion, il n'y a plus d'avions de chasse. Et les renforts en avion qui avaient été promis par les Européens n'arriveront pas. Donc il y a une maîtrise du ciel qui a été clamée, d'ailleurs proclamée par les Russes, tardivement, au bout de 4 jours. C'était très long. On l'a vu hier, notamment avec ces images d'hélicoptères fournis par l'armée russe. C'est indéniable. Mais ce qui se passe à Mariupol, si vous voulez, c'est là où les combats sont les plus intenses. C'est là où on peut imaginer d'ailleurs. C'est une ville qu'ils ne rendront certainement pas. C'est le contrôle de la mer d'Azov auquel ils tiennent énormément. Et c'est une guerre dure parce que le contrôle de la prise de la ville, soit vous la faites avec des fantassins et avec des forces spéciales, et c'est un combat de pâté d'immeuble en pâté d'immeuble qui peut être très meurtrier, qui peut durer très longtemps, soit vous faites au contraire des bombardements de saturation, vous terrorisez la population, vous coupez l'eau, vous coupez l'électricité, et ensuite vous ouvrez des corridors pour que les gens sortent. Là, Mariupol, il n'y a pas de corridor. Ils sont en train d'endurer la tête dans les épaules la frappe russe pour les faire craquer, pour les faire céder. Régis Le Sommier, grand reporter, effectivement, la maîtrise de l'espace aérien. Et encore une fois, pour les téléspectateurs de CNews et pour les spectateurs d'Europe 1, sur europe1.fr, on vous remontre ces images qui nous sont fournies par l'armée russe, qui maîtrise totalement l'espace aérien. Ça fait la différence. Il y a encore, je crois, quelques moyens aériens de la part des Ukrainiens, mais en effet, face à cette colonne, ils ont été relativement, qui stationnent au nord de Kiev, pour bien préciser. Donc moi, je trouve, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il y ait pas on semble qu'il y a un chaos, etc. Donc je pense qu'ils ont grignoté tout le sud. Ils ont interrompu les voies de communication, en fait, les voies ferrées qui permettent de ravitailler le front du Donbass. Donc là, ça va poser un problème pour l'armée ukrainienne pour pouvoir justement, parce qu'il y a un front dans le Donbass, justement, il y a un élargissement de la zone que les Russes avaient gagné en 2014, des deux républiques. Donc ce front-là va rapidement connaître des problèmes. Et puis la ville de Kharkov, ils cherchent à la prendre parce que c'est un nœud ferroviaire, c'est un nœud de communication qui leur permettrait de contrôler tout l'est de l'Ukraine. La progression qu'ils ont opérée également en direction d'Odessa pour faire la jonction, on voit bien, c'est cohérent avec la Transnistrie. On a toujours dit que Poutine cherchait à regrouper, un peu comme Hitler l'avait fait avec les Sudètes et avec l'Anschluss, les populations d'origine russe. Et bien là, il est en phase d'y arriver. L'Ukraine est en train, regardez les flèches là, ce qui est quand même très intéressant, c'est que elle va rentrer là néanmoins dans des zones qui sont nettement moins russophones. Donc des flèches qui partent, je précise pour les auditeurs de la Crimée qui remontent vers le nord, effectivement depuis la mer d'Azov vers le nord. Tout ce qui s'est produit, on voit une centrale nucléaire d'ailleurs, dont ils tentent de s'emparer, mais tout ce qui a été conquis dans le sud est une forme, et là je suis d'accord avec ce que disait Vincent, ils ne rendront certainement pas Mariupol s'ils l'obtiennent, Mariupol étant le dernier port de la mer d'Azov qui appartient encore à l'Ukraine. Ensuite ils vont sécuriser et ils prendront sans doute Odessa pour la mer Noire. Donc là ils ont ils vont obtenir ce qu'ils voulaient. Je ne suis pas sûr personnellement que Kiev soit finalement si important. On y accorde, c'est la capitale, évidemment, faire tomber Zelensky, c'est le but de Poutine. C'est pas là où il y a les combats haute intensité. En termes militaires purs, ils ont réussi à couper et à s'attaquer à un certain nombre de casernes également. On a vu beaucoup d'explosions. Souvent, on dit ah oui, c'est des bombes. En fait, il s'agit souvent de dépôts de munitions ou de dépôts d'essence qui sont évidemment une manière de fragiliser l'adversaire.